par les Écritures, nous savons que avant le cri de minuit, c'est-à-dire avant l'enlèvement de l'Église, le monde connaîtra un véritable réveil. Le monde connaîtra un réveil sans précédent parce que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit et la gloire de la dernière maison sera plus grande et plus glorieuse que celle de la première maison. Donc on sait qu'avant le retour de Jésus, il va y avoir un véritable réveil sans précédent et en train de préparer les cœurs à bien comme une cocotte minute et en train de préparer ce réveil qui sera mondial, planétaire dans le nom de Jésus. Et je prie seulement que tu en fasses partie dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a instruit, m'a chargé de vous mettre en garde contre un faux réveil. Un faux réveil dans les derniers jours. Le réveil qui est motivé par la peur de rater l'enlèvement. Il m'a dit ça, c'est un faux réveil. Luc 8 au verset 18, le Seigneur dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Fais attention, prends garde à la manière dont tu écoutes. Parce que tu peux écouter quelque chose de vrai et de profond, mais si tu ne sais pas bien écouter, la chair peut pervertir le message que tu es en train d'écouter et générer en toi de la peur, alors que le but n'est pas de générer la peur. Dieu m'a dit, il y a beaucoup qui, pendant qu'on est en train de parler du retour du Seigneur, parce qu'ils écoutent mal le message, ils ne comprennent pas ce que Dieu veut dire, alors la peur monte en eux. Et cette peur va développer une espèce de frénésie. Ah, Jésus revient bientôt. Il faut que je prie. Ouvrez les yeux de mon cœur, Père. Ouvrez les yeux de mon cœur. Il y en a qui vont maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas appris les chants chrétiens. Dans tes bras d'amour. Oh là là. Il faut que je me réveille tôt le matin pour prier. Hey, Jésus revient bientôt. Il faut que je me lève tôt le matin. Et dès que tu as raté le matin, surtout en été là, l'aurore se lève trop vite. Hey, j'ai raté l'aurore. Aïe, 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 aïe. Jésus revient. Je dois vraiment. Fais attention au faux réveil qui est engendré par la peur de rater l'enlèvement. Normalement, ce faux réveil sera engendré, expérimenté par l'Église au cri de minuit. Mais l'Esprit m'a dit, il y en a plusieurs qui sont en train de l'expérimenter déjà maintenant, lorsqu'ils écoutent des messages qui parlent du retour du Seigneur, mais qui l'ont mal écouté. Tu vas comprendre, bien aimé, que c'est quand même subtil cette affaire. Qu'est-ce qui motive ton désir d'être enlevé avec l'époux? Les messages qui annoncent le retour de Jésus dans la pensée de Dieu ne sont pas donnés pour créer la peur de l'enlèvement. Ou non, la peur de rater plutôt l'enlèvement. Ces messages sont envoyés par l'Esprit à travers son serviteur, non pour créer la peur de rater l'enlèvement qui est une peur subtile, mais ils sont là pour interpeller, pour nous amener à redéfinir nos priorités, pour nous amener à revenir à l'essentiel, pour nous amener à cesser de chercher à vivre une vie qui nous fait plaisir, mais d'aller dans la dimension où nous cherchons à vivre une vie qui lui fait plaisir. Voilà pourquoi il envoie ces messages. Ce n'est pas pour créer la peur de rater l'enlèvement, c'est pour créer une réorientation, un réajustement de ton focus, de tes priorités et des désirs et des aspirations et des soupirs de ton cœur. Parce que la vérité que tu dois comprendre, c'est que le but pour lequel nous avons été créés, c'est pour lui. On dit les mêmes choses parce que on dit les mêmes choses, mais la vérité, c'est que ce sont des choses évidentes quand on a compris les Écritures. Nous avons été créés par lui, en lui et pour son plaisir. Mais cette vérité est difficile à accepter aujourd'hui parce que beaucoup résistent à la vérité et vomissent la parole. Mais nous sommes la création, il est le créateur. Nous sommes les brebis, il est le bon berger. Nous sommes les vases d'argile, il est le potier. Tu as déjà vu un vase qui se crée tout seul? Si tu as été créé, c'est qu'il y a un créateur, c'était une création. Mais pourquoi il t'a créé? Aucune voiture ne peut dire « j'existe par le mystère d'un Big Bang ». Non, s'il y a une créature, c'est qu'il y a un créateur et il y a un désir, une raison, une motivation, un but pour lequel ce créateur a créé cette créature. Et le but, c'est son plaisir, sa volonté. C'est le but. Alors le Seigneur envoie des messages pour nous parler de l'imminence de son retour, afin que nous soyons délivrés de la folie
de désirer vivre une vie qui me fait plaisir. Mon mariage, mon travail, non, c'est pas le but. Nous avons été créés pour le servir. Pas pour nous servir de lui, mais pour le servir. Ça veut dire être à sa disposition, être ses instruments, vivre pour sa volonté. Que tu le veuilles ou pas, c'est le but de ta rédemption. Il faut arrêter de dire, je suis sauvé depuis telle année. Il faut dire, je suis sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, afin que je les pratique. C'est ça la vérité. Il faut commencer à dire, car je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, afin que je les pratique. Il faut que tu arrêtes de dire, je suis sauvé, et que tu commences à dire, je suis sauvé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, afin que je les pratique. Et le secret de ma réussite, c'est de trouver ce qu'il a préparé d'avance pour moi et entrer dedans. Peut-être que ma volonté, c'était de faire les affaires, mais il m'a appelé au pastorat. Peut-être que ma volonté, c'était de faire ci, mais il m'a appelé à ça. C'est le servir, c'est-à-dire lui faire plaisir. Le but, ce n'est pas de se servir de lui, mais les gens aujourd'hui se servent de lui. Je veux me servir de lui pour avoir un bon mari. Je veux me servir de lui pour être guéri. Je veux me servir de lui pour avoir le travail. C'est pas ça. C'est pour ça que quand tu essaies d'avoir le mari, d'avoir le travail, et que tu essaies de te servir de lui pour avoir, je vais prier pour qu'il me donne. C'est pour ça que quand il ne donne pas, tu es déçu, tu es découragé, tu n'as plus la force. Parce que ton but en venant à lui, c'était pas de le servir, c'était de te servir de lui. Mais quand tu vois qu'on décide de te servir de lui, il ne fait pas ce que tu attends. Donc du coup tu te dis, bon, je vais chercher d'autres options. C'est la preuve que tu n'as pas été sauvé, tu n'as pas compris, tu n'as pas accepté le but pour lequel tu as été sauvé. Que Dieu t'accorde la grâce de ne pas combattre la vérité, d'accepter le but et de prendre plaisir au but. Et pendant que tu prendras plaisir au but, il est écrit, fais de l'éternel tes délices et t'accorderas ce que ton cœur désire. Que ce soit notre expérience et notre partage. Au nom de Jésus. Fils révélé.